Inauguration le samedi 16 septembre 2023 du premier déjeuner électoral de femmes candidates aux législatives nationales et provinciales. Ces déjeuners électoraux organisés en format formation par le panel de femmes politiques avec l'appui de l'ONG canadienne Journalistes pour les droits humains a rassemblé les femmes candidates députées pour le compte de l'Union sacrée et de l'opposition et a servi de cadre des renforcements des capacités en leadership politique des femmes et bonnes pratiques des mobilisations électorales pour campagne réussie en stratégie solidaire des mobilisations des ressources pour et par les femmes candidates aux élections législatives provinciales et nationales et en communication politique et électorale. Ces femmes politiques du pouvoir et de l'opposition se sont engagées à agir en synergie avant, pendant et après les élections pour s'assurer d'avoir une représentation suffisante à l'Assemblée nationale prochaine afin de positionner une femme comme Premier ministre et chef du gouvernement issus de ces processus électoraux. Ces femmes candidates, députées nationales et provinciales, ont plaidé pour échanger avec le président de la République autour de la nécessité de sécuriser les candidatures féminines et d'avoir une femme comme Premier ministre au prochain gouvernement. Hymne national exécuté. Ce déjeuner électoral a connu des moments forts dans son déroulement. C'est d'abord l'audition des discours qui a solennellement donné le go pour le déroulement des travaux. Dans son discours d'ouverture, Madame Nelly Tchadou, coprésidente du panel de femmes politiques, a rappelé l'importance pour les femmes candidates de se mettre en réseau en vue du renforcement du taux de participation et de mobilisation électorale des jantes féminines. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour ne pas seulement vous souhaiter la bienvenue, mais aussi pour nous motiver de ne pas abandonner le chemin qu'on a accepté de prendre, mais de continuer auquel ce chemin, je l'appelle chemin de faiseur de roi, où les femmes ont conquis de nombreux espaces autrefois réservés aux hommes. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Les femmes sont sous-représentées dans les instances décisionnelles de postes stratégiques de pouvoir et il est impératif que nous agissions pour changer cette réalité. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de dire merci à notre héros dans l'ombre, l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba, pour chercher toujours à réveiller les femmes que nous sommes, à ne pas baisser le bras. Madame Guianelli Mavungu, vice-présidente en charge du genre au sein du Conseil national de la jeunesse, a martelé que plus rien ne sera comme avant, car rien ne sera plus fait sans la jeune fille. Elle a renchéri par dire que les femmes sont rarement impliquées dans les questions des détournements des fonds ou de malversations, d'où la nécessité de leur accorder la créance électorale. L'atelier de ce jour est l'occasion toute faite pour changer les choses. Surtout, la chance est de notre côté avec les renforcements des capacités en matière électorale de pouvoir profiter du champion de la masculinité positive. Nous avons cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Béton. Nous osons croire que cette fois, la femme va voter la femme. Est-ce que c'est vrai? Oui. Casser le mythe de femme en deuxième place, c'est vrai? Oui. Cette fois ou jamais, nous devons sortir et nous imposer, envahir les institutions pour imprimer de nouvelles donnes. Nous devons avoir une première ministre femme. Que cet atelier soit le point de départ pour la prise de conscience. La femme doit voter la femme. Madame Lucie Ngoussi, coordonnatrice des programmes de JDH, a exprimé le vœu de voir cette formation atterrir sur des fermes résolutions et livrables susceptibles de booster les leaderships électoraux. JDH, CREJ et les partis de femmes politiques organisent cette formation dont l'objectif
et de renforcer les capacités opérationnelles de femmes candidates pendant la campagne électorale, pendant les élections et dans les contentieux électoraux. Nous espérons qu'à l'issue de cette activité, nos chères jeunes candidates vont intégrer dans les réseaux de femmes politiques. Leurs capacités de communication politique électorale seront renforcées. Quant à moi, je tiens vraiment à vous encourager parce que la participation politique de la femme fait aussi partie de droits de femme. Alors, je vous encourage donc aujourd'hui de montrer de quoi est-ce que vous êtes capable pendant que vous allez accéder à ces postes de prise de décision. Madame Eugénie Kalumba, ayant officiellement lancé les travaux, a souligné l'importance pour la jeune génération des femmes leaders d'éviter des conflits des générations à la vieille génération, car l'important, c'est d'intégrer l'écosystème politique de la femme congolaise. Mais si nous sommes encore à 17%, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui vont être dites ici et vous, en tant que candidate, vous allez avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir vous lancer dans la bataille, n'est-ce pas? On ne s'arrêtera pas seulement à 17. Faisons un effort pour qu'au prochain processus électoral, que ça ne soit pas 17. Qu'on sente vraiment que la femme, cette fois-ci, elle a compris et elle veut que les choses changent. Change pas seulement avec les jeunes, mais avec tout le monde. Qu'on quitte ce stade de 17% au 4e processus électoral, c'est pas normal. Et je dis plein succès aux travaux et je vous remercie. Dans la deuxième partie de la journée, c'est la phase de panélistes ayant connu la participation des éminentes personnalités de la femme congolaise. C'est d'abord Madame Aurélie Bitondo, ancienne vice-gouverneure du Sud Kivu, qui a parlé sur le leadership politique de femmes et bonnes pratiques des mobilisations électorales pour campagne réussie. Au regard des questions qui m'ont été posées dans les débats, cela a démontré l'intérêt que les futures candidates ont porté à ma présentation. Je suis reconnaissante pour les futures candidates femmes et jeunes filles qui participent à cet atelier. C'est une bonne activité parce que aujourd'hui j'étais étonnée, je suis agréablement étonnée de voir qu'il y a un renouvellement des candidates femmes. J'ai vu dans la salle des visages que je n'ai jamais vus. Ça prouve que la gente féminine est en train de s'engager progressivement en politique et c'est une bonne chose. Ensuite, Madame Madeleine Andeka, opératrice économique et personnalité de la société civile, qui a parlé des stratégies solidaires des mobilisations des ressources pour et par les femmes candidates aux élections législatives provinciales. Enfin, l'ambassadeur Arthur Omar Keyumba, qui a parlé de comment tirer profit du poussage des réseaux sociaux dans une communication politique et électorale. Ces panels ont été suivis des débats et échanges. Comme vous pouvez le constater, cette formation a été orientée vers les femmes candidates aux élections législatives nationales et provinciales, puisqu'en fait, la demande des femmes congolaises aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'elles seront écoutées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé avec les panels des femmes politiques cette formation pour capaciter ou pour renforcer les capacités des femmes candidates, sans ou avec la majorité parlementaire, mais un minimum essentiel de représentation à l'Assemblée nationale pour avoir la primature l'année prochaine. Et c'est ce que les femmes veulent l'année prochaine, une femme première ministre. La troisième phase de la journée a été celle des travaux en carrefour. Les participantes ont été regroupées dans les différentes thématiques. Il s'agit du carrefour Bazaïba ayant tablé sur la sécurisation des candidatures de femmes et rencontres avec le président de la République. Carrefour facilité par l'honorable Jonathan Massengo, membre du panel de modérateurs de jeunes de partis politiques et de la société civile. Du Carrefour Sophie Kanza, ayant tablé sur le financement des femmes candidates et plans financiers des campagnes électorales. Ces carrefours a été facilité par l'honorable Véronique Bavouidissi,
membre du panel des modérateurs de jeunes de partis politiques et de la société civile du Carrefour Mabunda, ayant statué sur le projet des sociétés, communication politique et électorale. Ce carrefour a été facilité par l'honorable Chance Ngimbi, membre du panel de modérateurs de jeunes de partis politiques et de la société civile. On dit Carrefour Kipon Vita ayant tablé sur profil d'une femme Premier ministre de la législature prochaine. Carrefour facilité par les honorables Nelly Tchadou et Arsène Ouachaouri, membres du panel de modérateurs de jeunes de partis politiques et de la société civile. À la fin, quelques participantes, candidates, députées nationales et provinciales ont donné les impressions. Grâce à cette formation, nous avons vu clair par rapport à ce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, d'innovation qu'on a appris. On a appris sur les stratégies, sur les planifications et aussi sur la mobilisation. Il y a certaines histoires qu'on ne connaissait pas sur la mobilisation, ni sur les stratégies, ni sur les planifications. Vu qu'on a à apprendre toutes ces choses aujourd'hui, cela nous motive encore haut et fort pour nous battre afin de vaincre les élections. D'être déterminé et de continuer mon chemin, de ne pas baisser les bras et d'avoir des objectifs de tout ce que nous sommes en train de faire et comment se comporter sur le terrain avec nos bases et comment mobiliser pour avoir beaucoup d'électeurs. Je viens bien me battre sur le terrain de tout ce que je viens d'apprendre. Il faut dire que ce déjeuner électoral a été organisé sous le leadership de l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba.